Simone de Beauvoir, lettre à Nelson Algren. Vendredi 3 décembre 1948. Très cher, vous, chérie. Je suis contente d'avoir eu cette lettre de septembre qui nous incite à aller jusqu'au fond du problème. En un sens, je ne peux pas dire que la dernière, la longue, m'ait transportée de bonheur. Certes, je savais, depuis la nuit où j'ai tant pleuré, que notre histoire se terminerait d'ici assez peu de temps. Qu'en un sens, quelque chose déjà était mort. Mais tout de même, quel choc de prendre conscience que la fin aurait pu survenir si vite, dès cet automne, qu'elle pouvait survenir demain. Non, ça ne m'a pas transporté de bonheur. Cependant, vous avez parfaitement raison. Tout ce que vous dites se justifie. Je peux très bien imaginer votre besoin d'avoir une femme tout à vous. Vous la méritez. Une femme qui n'abandonnerait pas sa propre destinée pour vous prendre comme mari. Vous serez une très belle destinée pour une femme. J'aurais de grand cœur choisi cette destinée moi-même si les circonstances ne me l'interdisaient. Oui, je comprends, Nelson. Je souhaiterais seulement que votre fidélité de l'an passé ne vous attriste pas. Elle avait un sens, terminerait d'ici assez peu de temps. Qu'en un sens, quelque chose déjà était mort. Mais tout de même, quel choc de prendre conscience que la fin aurait pu survenir si vite, dès cet automne, qu'elle pouvait survenir demain. Non, ça ne m'a pas transporté de bonheur. Cependant, vous avez parfaitement raison. Tout ce que vous dites se justifie. Je peux très bien imaginer votre besoin d'avoir une femme tout à vous. Vous la méritez. Une femme qui n'abandonnerait pas sa propre destinée pour vous prendre comme mari. Vous serez une très belle destinée pour une femme. J'aurais de grand cœur choisi cette destinée moi-même si les circonstances ne me l'interdisaient. Oui, je comprends, Nelson. Je souhaiterais seulement que votre fidélité de l'an passé ne vous attriste pas. Elle avait un sens. Pendant une année, ça a signifié tellement pour moi de connaître un pareil amour, fidèle, vrai, chaleureux. Il m'a touché profondément le cœur. Je vous l'ai rendu avec un tel bonheur que si vous tenez encore un peu à moi, vous ne devez pas le regretter. Ne vous blâmez pas de m'avoir tant donné, puisque ce fut reçu avec tant de reconnaissance. La vie est froide et courte, oui. C'est pourquoi vous auriez eu tort de mépriser des sentiments comme les nôtres, chauds, intenses. Nous n'avons pas été fous de nous aimer ainsi et de sacrifier le reste. Nous nous sommes rendus heureux pendant un temps, vraiment heureux. C'est plus que la plupart des gens n'obtiendront de leur vie. Je ne l'oublierai jamais, et vous vous en souviendrez parfois, j'espère. À présent, chérie, tout mon espoir se borne à ce que nous partagions au moins encore un long moment. Venez à Paris entre avril et septembre, par exemple, et à ce que nous restions amis, même vous une fois mariés. Froid et pluie. Grâce au ciel, je quitte de moins en moins ma maison. Je ne fais absolument que travailler du matin au soir. Il y a 2 jours, j'ai rendu visite à la femme à l'épingle, vous savez, sa marmuée. Elle se meurt d'un mal mystérieux, que la médecine est impuissante à guérir, une abomination, une espèce de cancer du sang qui dévore ses globules rouges. Elle gisait sur son lit, morte en apparence, éthique, exsangue, long visage tordu, une expression vaguement égarée dans le regard et le sourire. Elle ignore qu'elle est mourante, mais Gil, son mari, le sait. Il se serait suicidé, dit-il, sans les enfants, 3 dont l'aîné n'a que 7 ans. À voir sa femme s'éloigner lentement et sûrement, il ne peut écarter de son esprit des représentations précises de son enterrement, de sa mort elle-même. Il a l'impression de vivre avec un cadavre qui parlerait et ne souhaite qu'une chose, en finir aussi rapidement que possible. C'est trop dur. J'y retournerai la semaine prochaine et après,
Tâcherai de le voir souvent avec Sartre pour l'aider un peu. Au revoir, Nelson. Comment croire que mes bras vous paraissent si froids alors que mon cœur brûle? Pourtant c'est la vérité, je le sais. Des bras lointains sont froids. L'espoir que vous les trouverez chauds une fois encore, et vous savez combien ils peuvent l'être, persiste en moi. Oh, vous m'aimeriez en ce moment, car redevenue celle du jour où vous avez cassé l'œuf, l'âme sans dessus-dessous, j'ai perdu l'arrogance du bonheur. Mais je vous aime toujours autant. Votre Simone.